Un problème d'optimisation qui comporte quelques difficultés. Donc, trouver les dimensions d'une boîte de conserve cylindrique de 1000 cm3 de volume afin que la quantité de métal utilisée pour fabriquer soit minimale. Pour la fabriquer soit minimale. Donc, qu'est-ce qu'on veut minimiser? La quantité de métal qu'on a besoin pour faire la boîte de conserve. Donc, ce dont on va parler, c'est donc de l'air total de notre boîte de conserve. Si on modélise, donc l'air total, l'air total d'un cylindre, c'est l'air des deux cercles plus l'air latéral. Donc, l'air d'un cercle, c'est pi R2. J'en ai deux, fait que 2 pi R2. De pi fois le rayon au carré, plus l'air latéral. Ben, l'air latéral, si je découpe mon cylindre et que je l'ouvre, ça me fera un rectangle. Dans la hauteur va être la hauteur de la boîte H. Et la base va être la circonférence d'un cercle. 2 pi fois le rayon, donc 2 pi RH pour mon air latéral. Donc, l'air des deux bases plus l'air latéral me donne mon air total, 2 pi R2 plus 2 pi RH. J'ai deux variables. J'ai R et j'ai H. Je dois avoir qu'une seule variable. Donc, je vais mettre en relation R et H. Comment je vais les mettre en relation avec le volume? Mon volume est de 1000 cm3. Donc, le volume d'un cylindre, c'est l'air de la base, l'air du cercle, fois la hauteur. Un cylindre, c'est un empilement de cercle, donc pi R2H. Pi fois le rayon au carré, fois H égale 1000. Maintenant, je dois isoler la variable. Bon, ici, je ne voudrais pas extraire de racine, donc je vais isoler H, qui va être 1000 sur pi R2. OK. Donc, si je retourne dans ma fonction, l'air total sera égal à quoi? 2 pi fois le rayon au carré, ça va, plus 2 pi R fois H, que je vais remplacer par 1000 sur pi R carré. Ici, je simplifie, ça va me donner 2 pi R2 plus. Ici, les pi vont se simplifier. R et R2, il va me rester seulement un dénominateur pour le R. J'aurai donc 2 fois 1000, ça veut dire 2000, sur R, comme ça ici. Donc 2 pi R2, 2000 sur R pour l'air total. Maintenant, je dois trouver mes valeurs. Je vais faire mon domaine ici. Donc, le domaine de ma fonction R total. Sera. Ben, allez, c'est clairement, on voit que R ne peut pas être égal à 0 parce que j'aurai une division par 0. Mais dans mon cylindre non plus. Ici, donc, je pourrais. Quelle est la plus petite valeur du rayon? Ben, je peux diminuer mon rayon à presque 0, mais sans arriver à 0 exactement. Donc, j'ai 0 non inclus. Et quelle est la plus grande valeur de rayon? Ben, si je baisse la hauteur jusqu'à arriver à quelque chose qui est très, très, très très près de 0, moi j'aurai un très, 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 très grand rayon si je veux garder le même volume. Donc, ça va aller à l'infini, comme ceci. Encore une fois, j'ai un domaine non restreint. Pour pouvoir trouver la nature de mon extrémum, je devrais passer par la dérivée seconde. Donc ici, ça va pour ça. Maintenant, on va venir trouver nos valeurs critiques. Alors, j'ai besoin de ma dérivée.
Donc, j'ai ma fonction A total que je dois dériver. Donc, la dérivée de AT égale, je dois dériver ça ici. Fait que la dérivée de 2 pi R2, ce sera 4 pi R. La dérivée de 2000 sur R, c'est comme 2000 fois la dérivée de R. Donc, 2000 fois moins sur R carré, ce qui veut dire moins 2000 sur R carré. Alors ici, la dérivée n'existe pas lorsque R égale 0, mais 0 n'est pas dans le domaine de la fonction. C'est donc pas une valeur critique. Je peux me demander maintenant pour quelle valeur de R la dérivée vaut 0. Ben, mon terme négatif, je vais l'envoyer de l'autre côté. J'aurai donc 4 pi R égale 2000 sur R carré. Ce qui va me donner ici que si j'envoie le R carré multiplié de ce côté-là, le 4pi divisé par l'autre, j'aurai que R au cube égale, ici 2000 divisé par 4, on aura 500. Et le pi s'en vient au dénominateur, donc 500 sur pi. Ce qui veut dire que notre rayon R sera égal à la racine cubique de 500 sur pi. Donc, c'est notre seul candidat pour un extrémum. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est de la dérivée seconde. Donc, ma fonction R totale, que je dérive deux fois, AT', qui va être la dérivée de mon AT'. Donc, la dérivée de 4 pi R, c'est 4 pi fois la dérivée de R qui est 1, donc 4 pi. Comme ça, moins la dérivée de 2000 sur R carré, ça c'est comme 2000 fois R carré. 2000 fois R à la moins 2 plutôt. Donc quand on dérive 2000 fois R à la moins 1, ça nous fait moins 4000 fois R à la moins 3. Vu qu'il y a un moins devant, j'ai plus 4000 sur R au cube. Donc, pour savoir ma valeur critique, est-ce que à cette valeur-là, j'obtiens un max ou un min? Ben, je vais calculer AT', évaluer à racine cubique de 500 sur pi. Ça va donner 4pi plus 4000 sur R au cube. Mais R au cube, c'est 500 sur pi. Donc, 4pi plus 4000 sur 500 sur pi. On va pouvoir multiplier par l'inverse de la fraction. Dans ce cas-ci, donc je vais avoir 4pi plus 4000 fois pi sur 500, ça va me faire 8pi. Donc, ce sera égal à 12pi. Et 12pi est plus grand que 0. Ce sera quoi notre conclusion? On a trouvé une valeur pour laquelle la dérivée première vaut 0. La dérivée seconde est positive. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que on aura un minimum. C'est ce qu'on voulait, parce qu'on veut de la plus petite quantité de métal. Maintenant, quelle est la question posée? Trouver les dimensions. Donc, ça me prend le rayon et la hauteur. Ici, pour conclure, je peux dire que mon rayon sera égal à quoi?
On va le trouver, c'est 5 racines cubiques de 500 sur pi. Comme ici on me parle dans mon énoncé de centimètres cubes, on est donc en centimètres. Donc je peux donner ici une approximation numérique, mais ça me prenait quand même la valeur exacte avant. La racine cubique de 500 sur pi, c'est environ égal à 5,42 unités qui sont des centimètres. Et la outre de notre boîte sera égale à, si je venais prendre ma relation qu'on avait établie ici, la hauteur c'est 1000 sur pi fois le rayon au carré. Donc 1000 sur pi fois le rayon ici. Au carré. Ce qui est égal après simplification à 2 fois la valeur de notre rayon, ce qui est environ égal donc au double de ce qu'on avait ici. Donc environ égal à 10,84 cm.